C'est la grosse actu de la semaine en Formule 1, le départ précipité de Christian Horner, la décision de Red Bull de virer l'historique team principal pour le remplacer par le français Laurent Mekies. On est aujourd'hui avec Mathieu Chambenois pour en parler. Salut Mathieu. Salut Cyprien. Bon bah évidemment, je pense que pour toi aussi, cette semaine a été marquée par cette info tombée mercredi. Une info à laquelle on ne s'attendait pas. On s'attendait peut-être à ça quelques mois plus tôt ou dans quelques mois, mais peut-être pas vraiment dans ce timing. C'est ça exactement, c'est le timing qui surprend à la fois l'intéressé visiblement et nous. C'est une information qui est arrivée du jour au lendemain, vraiment littéralement de la part de Red Bull. Une décision qui effectivement secoue le monde de la Formule 1, on peut le dire, même si comme tu disais, c'était une décision qui était attendue un jour ou l'autre. Eh bien, ça fait quand même 20 ans. Ça faisait 20 ans qu'il était effectivement le team principal de cette équipe. Donc, c'est quand même une information majeure au cours d'une saison 2025 qui, jusqu'à maintenant, bougeait les lignes sans forcément prédire des décisions aussi rapides. Ouais, parce que tu l'as dit, cette décision, on s'y attendait un peu. On s'y attendait en effet pas maintenant, mais on s'y attendait parce que ça fait plus d'un an que la situation de Christian Horner est fragilisée. Il y avait eu cette affaire, vous vous en souvenez certainement au début de la saison 2024, avec ces échanges de Christian Horner envers une salariée de Red Bull qui avait été révélée. Cette salariée s'était plainte. Il y avait eu également des photos de Christian Horner qui avaient circulé dans le paddock. Ça avait quand même vachement fragilisé sa position, on peut le dire. Et on s'attendait à l'époque peut-être à ce qu'il soit écarté. Finalement, il avait été maintenu. Et puis bon, peut-être qu'aujourd'hui, il paye aussi, plutôt que sa situation personnelle, la situation sportive de Red Bull. C'est vrai que c'est un mix, je pense qu'on va en parler, mais c'est vrai que la situation est compliquée dans le sens où politiquement, au sein du giron Red Bull, il y avait déjà effectivement plusieurs camps qui semblaient s'affronter. Et puis, je pense que c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, dans la mesure où jusqu'à maintenant, peut-être que ce qu'il sauvait effectivement, c'était les résultats sportifs. Tant que ça gagnait très fort, parce qu'il y avait une domination réelle de la part de Red Bull et de Max Verstappen jusqu'à maintenant dans le paddock. Donc voilà, le fait qu'aujourd'hui ça ne gagne plus, eh bien peut-être que c'était l'excuse que Red Bull attendait pour quelque part passer à autre chose. Oui, parce que chez Red Bull, tu l'as dit, il y avait deux camps. Il y avait cette faction autrichienne historique et puis la faction thaïlandaise qui sont devenus des actionnaires très importants. Les Autrichiens militaient plutôt pour un départ d'Horner. Les Thaïlandais l'avaient maintenu en poste un peu contre vents et marées l'an dernier. Au final, c'est eux qui, du coup, ont changé d'avis, puisque au final, tout le monde a l'air d'accord pour s'en séparer. Le timing reste un peu étonnant. On sort du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui était un peu le Grand Prix à domicile pour Red Bull, comme pour toutes les autres équipes, puisque leur usine de Milton Keynes n'est pas très loin de Silverstone. Pourquoi maintenant ? Est-ce qu'il pourrait y avoir, selon toi, un lien avec la situation contractuelle de Max Verstappen, par exemple ? Alors forcément, on est tenté de le croire, dans la mesure où le fait de mettre qui plus est Laurent Mekies à sa place, parce que c'est quand même ça aussi la deuxième grande information, c'est Laurent Mekies qui passe de Racing Bulls à Red Bull. Eh bien, on peut imaginer que, étant donné l'éclosion des jeunes talents, on pense à Hadjar, on pense potentiellement à Lawson, qui a connu quand même cette équipe de Red Bull, eh bien peut-être que c'est une manière de préparer l'après Verstappen. Peut-être effectivement aussi qu'il arrive à ce moment-là parce que effectivement c'est peut-être le seul candidat, et peut-être que c'est une surinterprétation de notre part, mais néanmoins on ne peut que être tenté de se dire Verstappen est annoncé potentiellement chez Mercedes et tout d'un coup le team principal qui semblait être lui aussi d'ailleurs opposé à Max part. C'est vrai que c'est un cas de figure qui est compliqué pour Red Bull dans la mesure où la pyramide semble un petit peu s'effondrer du côté de Milton Keynes. Est-ce qu'on peut imaginer, en tout cas moi c'est une analyse que je fais de la situation, est-ce qu'on peut imaginer que justement les actionnaires de Red Bull auraient viré Christian Horner à ce moment-là pour justement convaincre Max Verstappen de rester? On se souvient qu'il y a quelques mois, c'était le père Verstappen, Jos, qui était assez dur envers Christian Horner après justement toute cette affaire extra-sportive. Il militait pour son départ. Est-ce que c'est pas une façon de faire un cadeau à Max et de lui dire on a viré ton ennemi entre guillemets, ou en tout cas la personne avec qui visiblement tu ne t'entendais plus, ou en tout cas avec lequel ton clan ne s'entendait plus, maintenant reste avec nous. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses, mais pour moi, il y a deux lectures. Effectivement, c'est soit Max, ou en tout cas le clan Verstappen, aurait demandé la tête d'Horner pour rester, auquel cas, effectivement, comme tu le dis, c'était peut-être une condition. L'autre possibilité, c'est que justement, cet aveu d'échec, Max aurait déjà potentiellement signé ailleurs, donc sans les citer Mercedes, et donc, on repart d'une feuille blanche. Voilà, c'est ça, on repart d'une feuille blanche. Christian Horner n'a pas réussi à maintenir en poste le champion, donc on change. Ouais, alors Christian Horner, il faut quand même aussi lui rendre hommage, parce que c'est quand même une figure importante du paddock de Formule 1. C'était quand même un team principal qui était là depuis 20 ans, tu l'as dit. 20 ans à la tête de la même équipe, c'est quand même une rareté absolue. Et puis ça a été 20 années aussi couronnées de succès.
6 titres constructeurs, 8 titres pilotes pour Red Bull entre 2005 et 2025, grâce notamment à lui. C'était aussi un personnage un peu clivant, il avait une certaine malice, il aimait bien se chamailler avec ses confrères, et d'ailleurs il a publié un message sur ses réseaux sociaux, il a rendu hommage notamment à ses rivaux en disant grâce à vous, on s'est toujours battu pour élever chacun notre niveau, on s'est tous tirés vers le haut. Peut-être aussi une petite façon d'adoucir ses relations avec Toto Wolff, qui lui a peut-être fait le pire des coups en lui volant Verstappen. J'allais dire, on pense à 2021, mais évidemment, c'est vrai que oui, tu le dis, Christian Horner, il avait un petit peu cette image d'antagoniste dans le paddock. C'est effectivement ce team principal qui avait tendance à aller un petit peu accrocher, à aller un petit peu contre la bien-pensance et la bienséance. Je t'interromps, mais une image en plus qu'il a alimentée lui-même avec son rôle dans Drive to Survive, où il jouait beaucoup de ça aussi, il savait très bien ce qu'il faisait, et on voyait qu'il adorait jouer ce rôle du méchant, en fait, de l'antagoniste, comme et puis qui a un rôle tout à fait particulier, parce que tu dis que ça fait 20 ans qu'il est là, ça faisait 20 ans qu'il est là, c'est vrai, et puis surtout il était là depuis le départ, il a été pris au moment où vraiment Red Bull est arrivé, a racheté Jaguar notamment, donc c'est vrai que c'était un personnage quand même assez marquant, et le fait qu'il parte en milieu de saison comme ça rend encore plus étonnant le choix, bien sûr. Ouais, c'est une belle success story quand même, Christian Horner, un pilote qui a une petite carrière, on va le dire, qui n'a pas été... C'est Martin Brundle qui lui avait dit une fois de toute façon, vous n'avez pas été assez bon pour arriver en Formule 1, quelque chose comme ça. Pas assez bon pilote pour arriver en Formule 1, pour plaisanter, évidemment. C'est sûrement vrai, mais il a quand même eu de grandes qualités de leader. On ne mène pas une équipe à autant de titres, évidemment, quand on n'est pas bon là-dedans, quand on a recruté aussi des pilotes... quand même comme Sebastian Vettel, Max Verstappen, qui sont vraiment issus du Red Bull Junior Team avec Helmut Marko. Donc il faut quand même saluer son œuvre, même si on sait aussi, comme on l'a dit, que c'est une personnalité clivante. Maintenant, on va se poser la question de deux choses. Donc la succession, Laurent Mekies, on va en parler, mais d'abord, d'après toi, qu'est-ce que va faire Christian Horner maintenant ? Est-ce qu'il va arrêter ou est-ce qu'il va se rediriger vers une autre équipe ? C'est la grande question. Les rumeurs vont déjà à bon train. On sait déjà qu'effectivement Ferrari, en tout cas c'était les informations qu'on avait, se serait renseigné auprès de Christian Horner avant que Frédéric Vasseur arrive. Bien rappeler ça, c'était postérieur à l'arrivée de Frédéric Vasseur. Donc en 2023, Ferrari se serait renseigné. Aujourd'hui, Frédéric Vasseur est en négociation pour éventuellement renouveler son contrat. Qui expire à la fin de l'année. Tout à fait. Donc la possibilité de le voir chez Ferrari, évidemment, semble séduisante dans la mesure où les planètes s'alignent, si on peut dire. Mais pour l'instant, Maranello ne semble pas véritablement se diriger vers un profil à la Horner. Et puis, les deux équipes auxquelles on peut penser, c'est évidemment Aston Martin par rapport à l'arrivée récente d'Adrian Newey. Pourquoi pas repartir sur un nouveau projet, un projet tout neuf. Tu le disais aussi, faire feuille blanche chez Red Bull, mais pourquoi pas aussi faire feuille blanche et aller chercher un nouveau défi pour Christian Horner. Et puis l'autre possibilité, qui moi me semble pas totalement ubuesque non plus, ce serait Alpine, parce qu'Alpine effectivement aujourd'hui en tant que tel n'a pas de team principal attitré, est une équipe qui se reconstruit, qui va changer de moteur l'année prochaine, qui est aussi à la croisée des chemins. Donc dans l'éventualité où il choisit de rester team principal, je pense que ce sont les trois destinations qui semblent logiques ou en tout cas cohérentes. Ouais, en tout cas possible. Alors écoute, tu as donné 3 arguments en faveur de ces équipes. Moi, je vais en donner 3 en défaveur. Écoute. Pour dire pourquoi, d'après moi, il n'ira pas dans ces équipes. Ferrari, d'abord, puisque je pense que Christian Horner, c'est pas le profil Ferrari compatible. Il y a une certaine image de marque chez Ferrari qui, je pense, n'est pas totalement remplie par Christian Horner. D'accord. Qui, on l'a dit, a ce côté un peu antagoniste... tout ça qui convient pas vraiment. D'ailleurs, c'est un peu aussi le sujet de Verstappen chez Mercedes, où on sait que le conseil d'administration de Mercedes freine peut-être un peu, peut-être à cause du profil de Verstappen aussi. Oui. Donc pour moi, chez Ferrari, ça peut bloquer. L'autre chose aussi, c'est que Frédéric Vasseur fait quand même relativement du bon boulot. Alors, il n'a toujours pas gagné de titre, ce qui est l'objectif quand même de la Scuderia. Mais on sait aussi que Rome ne s'est pas faite en un jour, qu'il lui faut du temps. Et puis, on voit quand même des changements majeurs depuis qu'il est arrivé. Donc, Ferrari, pour moi... ça ne se fera pas. Il y a aussi, dernière chose sur Ferrari, Lewis Hamilton. Horner Hamilton. Je là-dessus. Voilà. Je ne vois pas. Alors, Horner Hamilton et surtout Vasseur Hamilton. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises à demi-mot, comme quoi, effectivement, il y est son avenir, ou en tout cas, il était là, notamment grâce à Fred Vasseur. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que Ferrari me semble un petit peu éloigné à l'heure actuelle. Oui, c'est en effet, comme tu l'as dit, il y a eu des contacts il y a quelques années maintenant. Je pense qu'à un moment, ça aurait pu se faire, surtout après cette ère Mattia Binotto. Ils ont pris plutôt un risque, en tout cas, ils ont fait un pari en prenant Fred Vasseur. Oui. Pour le moment, je trouve, est plutôt payant, parce que l'équipe va plutôt dans la bonne direction. Oui, j'aurais tendance à croire qu'effectivement, changer maintenant serait une décision trop court-termiste. En tout cas, ce serait effectivement ma vision. Oui, de toute façon, tous les team principals le disent, on change pas une équipe en 2 ans. La deuxième option, c'est Aston Martin. Oui. Alors, Aston Martin, pourquoi, d'après moi, il ira pas ? Adrian Newey,
Tu l'as dit. Pourquoi Adrian Newey quittait Red Bull? On ne sait pas vraiment. Peut-être que c'était juste la quête d'un nouveau challenge. Peut-être aussi que c'était des désententes, une mésentente en interne avec Christian Horner. On avait un peu lu ça aussi chez certains de nos confrères. Oui. Bon, est-ce que du coup il aimerait le retrouver? Et Adrian Newey, je pense qu'il a un poids très fort chez Aston. Est-ce qu'il laisserait Christian Horner venir? Il a un petit peu les clés du camion, à mon sens, Adrian Newey, sur le développement de la voiture, mais sur aussi un petit peu effectivement la politique en interne. C'est lui qui parle justement des recrutements à jouer, à faire, notamment pour les départements aérodynamiques, qui selon lui n'est pas encore au point. Effectivement, on a Andy Cowell qui a été nommé en janvier 2025, donc effectivement à ce poste. Bon, sans lui manquer de respect, c'est pas Andy Cowell, Non, ce n'est pas une pointure. Après, effectivement, à court terme, il y a un projet qui a été défini. Est-ce qu'ils sont capables de tout bousculer pour accueillir Horner? Je pense que la clé, tu l'as dit, c'est la relation entre Horner et Newey que nous n'avons pas forcément par cœur. Mais effectivement, ça pourrait être déterminant d'un côté comme de l'autre. Ouais, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire rentrer un deuxième loup dans la bergerie? Je ne sais pas. Franchement, le projet se construit. Je ne sais pas s'il serait enclin à faire apparaître un personnage aussi clivant, tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Puis bon, la dernière option, c'est Alpine. Alpine, moi, il y a deux choses qui me freinent un peu. C'est l'intérêt d'Horner pour le projet Alpine. Ce serait un grand défi, mais est-ce que ce serait pas un petit peu suicidaire aussi? Il y a ça. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'Alpine, tu l'as dit, ils n'ont pas vraiment de team principal, mais ils viennent de recruter Nielsen quand même, qui arrive, alors qui n'est pas exactement team principal dans son rôle officiel, mais qui sera sûrement là pour chapeauter l'équipe. Après, on sait aussi que Flavio Briatore était là parce qu'il était proche de Luca De Meo, qui s'en va. Est-ce que Flavio sera encore là dans quelques mois? Est-ce qu'il n'y aura pas une place à prendre pour chapeauter le projet? Mais du coup, est-ce qu'Horner aussi aurait envie d'une place où il n'aurait pas vraiment les mains dans le cambouis? On ne sait pas non plus, parce qu'en F1, encore une fois, il n'a connu que ce poste. Et c'est ça qui est difficile, c'est le peu de recul. C'est paradoxal, parce qu'il a quand même 20 ans d'expérience. Ouais. Mais le peu de recul pour un Christian Horner qui finalement n'a connu qu'un poste et qu'une équipe. Une équipe et pas n'importe laquelle. Et puis du coup maintenant à la tête de cette équipe on verra un visage familier, Laurent Mekies. Tout à fait. Laurent Mekies, passé par la FIA, passé par Ferrari, par Toro Rosso avant ça. Donc en effet il était chez Ferrari jusqu'à assez récemment. Il a été débauché par Red Bull pour occuper le poste de team principal chez Racing Bulls, donc l'écurie B. Donc c'est la première fois que le Français occupe un poste aussi important à la tête d'une équipe. Et puis donc là il a fait des premiers pas plutôt réussi, on peut le dire. On a une équipe qui est structurée, qui marche bien. On le voit cette année avec Isaac Hadjar, qui a quand même une voiture qui fonctionne. Liam Lawson également l'a prouvé à quelques reprises, comme Tsunoda l'an dernier, comme Ricciardo par intermittence. Voilà, on pense que c'est quand même un profil assez sympa. Est-ce que pour autant, c'est l'homme de la situation pour Red Bull? Alors, sans vouloir être outrecuidant, il y a peut-être un petit peu de Vasseur chez Ferrari dans ce transfert. C'est-à-dire cet outsider qui, quelque part, n'a connu que des formations de projets intéressants, notamment par le biais de jeunes pilotes qui arrivent en Formule 1. Et là, il se retrouve face à un projet qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus important, un projet de restructuration, là encore, d'une équipe qui a des grandes ambitions et qui est en mal de résultats. Donc, je le trouve très intéressant, ce transfert, parce que ça rend Toto Wolff comme étant le doyen, notamment, avec ses 12 ans d'expérience. Ça montre aussi que le reste de la grille, il y en a très peu d'expérience en termes de, justement, nombre d'années à ce poste de team principal. C'est vrai. Je trouve ça très intéressant, à l'aube d'une nouvelle réglementation, d'avoir justement des directeurs d'écurie qui n'ont pas le recul que les anciens avaient jusqu'alors. Laurent Mekies, moi je pense qu'effectivement il peut faire du bon travail. Maintenant, encore une fois, ce qu'on n'a pas, c'est l'état de cette fameuse lutte de pouvoir chez Red Bull. Va-t-il pouvoir manœuvrer? C'est toujours la grande question quand un directeur arrive dans une équipe. Mais en tout cas, effectivement, ça peut laisser entrevoir, dans l'éventualité d'un départ de Max par exemple, eh bien, l'arrivée de jeunes pilotes et notamment pourquoi pas d'une promotion d'Isaac Hadjar dans l'avenir. Ouais, qui semble assez logique en plus. Tout à fait, ce serait la suite logique des choses. Est-ce que ce serait trop tôt? Ça peut se discuter, on en parlera peut-être en fin de saison. Ouais. Mais il a l'air prêt lui en tout cas. C'est ça, mais en tout cas Laurent Mekies aura forcément cet apport de mentorat, d'expérience par rapport aux jeunes. Peut-être que ça peut aussi faire du bien à Yuki Tsunoda, qui en l'état, ne précipitons pas trop les choses, à une situation un petit peu compliquée chez Red Bull. Et qui est en fin de contrat aussi à la fin de l'année. Mais qui connaît bien son nouveau team principal. Donc pourquoi pas modeler et rebattre les cartes pour Yuki. C'est peut-être quelqu'un de plus humain que Christian Horner, en tout cas peut-être plus sympa dans la relation humaine avec ses pilotes. Je pense qu'Horner, c'était un peu le style comme Marco, un peu dur. Oui.
à part avec leurs petits protégés, hein, Vettel, Verstappen, etc. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as souligné, c'est l'expérience ou la faible expérience des team principals actuels. Oui. On a en effet beaucoup de profils. Alors en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a beaucoup de team principals qui sont en Formule 1 depuis très longtemps, mais qui occupent ce poste pour la première fois. Ben c'est ça. On a James Vols, qui était directeur de la stratégie chez Mercedes, oui. Maintenant à la tête de Williams. Jonathan Whitley, qui était directeur sportif de Red Bull, maintenant chez Sauber Audi. D'ailleurs, Whitley, s'il était resté, il aurait sûrement eu le poste d'Horner, à mon avis, aujourd'hui. Très certainement. Parce que c'était les rumeurs l'an dernier quand Horner était sur le départ. On a qui d'autre ? On a... là, tu vois, je m'y perds Laurent Mekies, justement. Oui, Laurent Mekies, Andy Cowell, effectivement. Andy Cowell. Depuis peu aussi, donc... Voilà, quelque part, si on regarde, les plus expérimentés en dehors de James Vols, ça va être effectivement des Andrea Stella, peut-être, qui sont finalement pas là depuis si longtemps non plus. Non. Donc, puis bon, évidemment, Flavio Briatore, il n'est pas vraiment team principal en ce moment, il en assure les fonctions par intérim. Lui, c'est évidemment le dinosaure hein, parmi tous, il est là depuis X années, l'époque Benetton, etc., on s'en souvient. Donc en tout cas, ça nous promet beaucoup de choses dans les mois à venir à surveiller, parce qu'on a aussi chez Red Bull le dernier point qu'on va aborder, c'est cette année 2026, cette nouvelle réglementation qui pour le moment pose beaucoup de questions, inquiète un peu tout le monde en interne et inquiète aussi Max Verstappen, sinon il serait pas sur le départ. Certainement, d'autant que si on prend les déclarations les plus récentes de Christian Horner, celles qui datent du mois de juin, hein, ça fait moins d'un mois, eh bien il disait non mais moi je vais aller nulle part, Ferrari non, Alpine non, je me concentre sur l'année prochaine, on a déjà commencé à travailler sur le moteur, on se doute que c'était forcément un élément prépondérant de ce travail-là, et aujourd'hui il n'est plus là, donc Laurent Mekies reprend aussi ce chantier de ce défi-là que constitue la constitution d'un nouveau moteur. Donc effectivement, oui, peut-être que les premiers indicateurs sont mauvais, en tout cas moins bons que chez Mercedes, qui est annoncé ultra dominant dans l'exercice de la motorisation. Ça reste à voir, mais ce sont les bruits du paddock. Maintenant, effectivement, voilà, chaque team principal va devoir composer avec ça. En tout cas, la bonne information, et je trouve le motif d'espoir par rapport à ça, c'est que si on prend un James Vols, tu l'as cité comme exemple chez Williams, eh bien on voit que c'est peut-être les équipes qui travaillent le mieux, dans le sens où ils partent d'une feuille blanche, mais par contre, tu l'as dit aussi, ça se fait pas en un jour. On voit que Williams, ça fait plusieurs mois, si ce n'est années qu'ils y travaillent, qu'ils recrutent, qu'ils prennent du temps pour constituer leurs équipes. En l'occurrence, l'été dernier, on parle de recrutement de personnes qui ont été prises pour le moteur 2026 et c'était déjà du court terme. Donc que va pouvoir faire Laurent Mekies ? Je ne suis pas sûr qu'il ait une marge de manœuvre énorme non plus. Ce sera à la fois intéressant, mais en même temps intéressant aussi de voir à quel point ils vont durer. Parce que là, encore une fois, on ne pourra pas les juger en 6 mois seulement. Et oui, tu l'as dit Mathieu, c'est un gros chantier chez Red Bull et un gros chantier pour lequel on a un nouvel architecte, donc Laurent Mekies, à qui évidemment on souhaite tout le meilleur en tant que Français. Hein, on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui deux patrons d'équipe français dans les meilleures écuries, hein, Frédéric Vasseur chez Ferrari, Laurent Mekies chez Red Bull. Maintenant, à voir comment ça se passera pour lui, à voir ce qu'il arrivera à faire de cette équipe avec cette nouvelle réglementation qui arrive, et puis à voir aussi ce que fera Christian Horner. Donc toutes ces réponses, on les aura dans les semaines à venir, et puis on manquera évidemment pas d'en discuter sur Auto Hebdo. Merci Mathieu. Merci à toi Cyprien. À bientôt. À bientôt.